Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine. Allez, à qui le tour? Les vierges. Allez, les vierges, c'est à vous. Oh là là. Bon. Les vierges, ascendant lunaire, donc pour la semaine du 7 au 13 août. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petites vierges? J'espère que vous allez bien. Donc, il y a un portail énergétique le 8 août. Puissance, construction. Là, on construit. Tout dépend de ce que vous avez mis en place et si vous avez pris les bonnes décisions. Là, franchement, il y a quand même quelque chose. Et puis, je vais mettre la lumière un petit peu. Voilà. Quelque chose qui se met en place durant ce mois d'août. Cette semaine, en tout cas, si vous avez su prendre les bonnes décisions. Le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous, mes vierges. Qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, bon, les vierges, on me parle du l'ours qui va sortir de sa tanière. Non, je rigole. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Ouh. Donc, peut-être un petit besoin, mes petites vierges, de vous retirer dans votre petit monde là, mais pour en revenir plus fort. Voilà, tout simplement. Allez, c'est pas négatif, l'ancrage, parce que là j'ai la couleur marron qui peut me parler. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai la grenouille. Qu'est-ce qu'elle me dit, ce grenouille? Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour de la nouveauté. Donc cette introspection est plutôt positive, les vierges, parce que c'est peut-être pour nettoyer quelque chose, pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Vous avez peut-être besoin d'être en mode ours. Les petites vierges, cette semaine. Je crois que ça n'a pas été facile, les énergies des vierges, ces derniers temps. Là. Je crois bien. Allez, les vierges avec le tarot. Là, j'avais bien mélangé avant. Le tarot des lunes et des étoiles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je crois que les énergies des vierges, pas cool. Allez, le tarot des lunes et des étoiles. Pour mes vierges. Du 7 au 13 août. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, je vous donnerai un petit message des lunes. Et un petit message des étoiles. Petit. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous, les vierges? Ouais, je sais que c'était pas facile la semaine dernière, je crois, ou je sais plus. Bon, maman, il y en a 2 qui sont venus pour vous. Non, franchement, il m'en faut qu'une. 3, ça fait beaucoup trop. Allez, les vierges. C'est que ces cartes, elles glissent énormément. Allez. Une carte pour mes petites vierges, s'il vous plaît. Bon, allez. Le 4 d'épée. Allez, les vierges. Je savais que c'était pas facile. Donc là, il y a la récupération. Ce 4, il n'est pas négatif. Oui, c'est des épées, mais c'est 4. 4, c'est quand même la stabilité. Et j'ai le valet d'épée en dos de paquet. Les vierges. L'éducation. L'éducation. Allez. Le 4 d'épée, donc pour les vierges. Le 4 d'épée. Les épées, on ne s'emballe pas. C'est pas parce que vous avez ça en début que la guidance va pas être bien. Au contraire. Bon, la récupération, l'intérêt personnel et la relaxation. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est pas négatif. Et le renoncement. Bon, ben la signification que vous allez devoir récupérer. Je vous avais dit, vous avez eu des énergies difficiles. Vous allez récupérer de quelque chose qui a été difficile. Vous avez besoin d'un break pour récupérer l'ours. C'est marrant. Il est donc maintenant temps de vous éloigner des histoires de cœur. Prenez une grande inspiration et du temps libre pour vous relaxer et accepter les émotions que vous ressentez. Il reste de la tension dans une relation interrompue. Vous pouvez également avoir besoin de prendre du recul quant à une relation stressante au travail pour retrouver la paix. Rechargez-vous et prenez du repos. Renoncez à une situation de façon à poursuivre plus avant. Le message de l'étoile, occupez-vous de vous et ralentissez. Vous voyez l'ours? Ça se tient quand même, c'est pas mal. Bon, c'est un temps de récupération. Vous voyez, elle n'est pas méchante. Et le valet d'épée, qu'est-ce qu'il me dit, le valet d'épée? En dos de paquet, c'est les questions que vous posez, l'intelligence et la découverte. Voilà. Le message de la lune, gardez vos propres conseils et faites attention
à votre façon de communiquer, verbalement et par écrit. Le valet d'épée, il est jeune et audacieux, il a une énergie innocente et naïve. Il remet tout et tout le monde en question. Cette case concerne la communication et s'assure que vous êtes honnête et que vous croyez ce que vous dites. Vous devez accumuler des preuves, étudier et acquérir du savoir quant à votre situation afin d'améliorer vos résultats. C'est une carte de l'esprit, elle se rapporte donc à tout ce qui demande une planification. En fait, vous êtes un petit peu comme ça, les vierges, vous calculez, vous aimez bien calculer, que tout soit carré, ça vous ressemble pas mal. Hein. Il y a de l'épée quand même pour vous, les vierges, cette semaine. Mais introspection, récupération cette semaine. Une semaine peut-être de vacances, une semaine, je sais pas, vous allez prendre du temps pour vous. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Vierge, je vous rappelle que c'est du général, que vous êtes nombreux les vierges à me regarder, donc ça va pas forcément vous parler. Attention, ne prenez pas pour vous si ça vous parle pas. Allez, vierge, ascendant et lunaire. Allez, avec l'oracle G, que j'avais bien mélangé avant, mes vierges. Qu'est-ce qu'on me dit? Semaine du 7 au 13 août. Pour les vierges. Bon, allez, portail du 8-8, là. Ce que vous allez décider, là, les vierges, ça sera constructif pour votre avenir. Tout dépend de la décision, des actions que vous allez engager, que vous avez engagées durant cette pleine lune, qui est la lune, qui est faite pour nettoyer, voyez. Eh oui. Cette pleine lune, ces énergies émotionnelles là, va vous permettre de sortir de votre zone de confort, les vierges. Moi, je ressens avec les deux cartes qui ont volé. Ouais. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Vierge. Le blocage, la carte de l'hiver. Et la carte de l'information, bon, peut-être qu'il y en a qui veulent faire des formations, qui sont bloquées, peut-être qu'il y en a qui connaissent des situations instables, qui les bloquent, hein. Il y a une forme d'immaturité, de personnes immatures ou de relations pas totalement abouties, qui peuvent vous bloquer, les vierges, cette semaine. Vous allez passer à l'action, les vierges, vous ressortez, et ça peut être financier. Ça peut être financier, ça peut être des blocages financiers. En tout cas, c'est l'abondance qui est bloquée dans un domaine de votre vie, les vierges. Allez, on va voir ce que c'est. Du 7 au 13 août pour les vierges. Allez, on va voir. Je vais aller chercher quelques cartes. Comment ça va évoluer tout ça. Moi, je ressens que c'est une semaine où vous allez peut-être avoir envie, je sais pas, d'être tranquille et serein, de vous retrouver, les vierges, vous voyez. On va voir pourquoi, allez. On va voir pourquoi. Allez, excusez-moi, je tourne la clé dans l'autre sens. Hop, swing. Tac. Il fait très chaud là. Ouh là là. Vierge, donc, je vais prendre Vierge, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Allez, pour votre semaine, je vais en rajouter 2 pour l'évolution de votre semaine. Je vais prendre une carte pour l'énergie qui va dominer et une carte pour la résultante. Allez, en centre de votre tirage, la Vierge, j'ai le soutien. L'amitié, le chien, c'est l'amitié, l'amour inconditionnel. Hein. Un animal, quand il vous donne son amour, il vous le donne à vie. Voilà, on peut compter sur l'amour d'un animal. Donc là, c'est pareil. C'est l'inconditionnel. Voilà. Le soutien, moi, je l'associe au soutien. Il y a 2 mains qui se serrent. Ouh, c'est bien. On trouve des solutions, les vierges. Et on passe à l'action. Vous voyez, vous ressortez en yang, là. Vous passez à l'action. Que vous soyez un homme, une femme, c'est vous, hein, cette carte. Donc, clairement, vous pourriez trouver des solutions, là, avec des personnes, de l'entraide. Voilà ce que je ressens. Au niveau de l'évolution, il y a la libération de quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose. Il y a la paix, le retour à la paix. Et il y a ces émotions.
Ah ah! Alors ça peut me parler de rapidité aussi avec les lunes, hein. Ça peut me parler de choses cachées. L'énergie qui va dominer, eh ben c'est les craintes, peut-être le chagrin. On vous demande aussi, il y a la carte de la lune quand même dessus, de garder espoir par rapport à quelque chose aussi. Celle-ci sort dans toutes les guidances. Je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de l'été dans tous mes tirages. Donc il y a quand même une forme d'épanouissement au niveau de la résultante. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Libération émotionnelle, moi je ressens. Libération émotionnelle avec ces deux cartes. Voyez? Ou quelque chose, vous avez retrouvé la paix rapidement peut-être. Cette araignée peut me parler, gardez espoir, ne soyez pas défaitiste. Peut-être que ça pourra vous faire douter, peut-être qu'il y a une forme de chagrin, il y a une forme de... On va voir, je vais quand même en rajouter. Mais il y a quand même l'évolution, hein. C'est plutôt pas mal. La carte de l'été qui ressort énormément. Allez, sur ce chien. Pour les vierges. Et sur ces émotions, là, sur ces lunes, voilà. Et sur vous aussi. Allez. Bon, le chien qui vous permettra, il y a quelque chose, vous voyez, avec du soutien, il y a la bougie qui peut me parler que vous serez aidé pour faire le deuil d'une situation ou d'une personne, les vierges. C'est possible, hein. Vous allez être aidé. Ou si c'est pas ça, ça peut me parler que vous serez aidé, vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour justement, par la spiritualité, ça peut me parler de spiritualité, mais ça peut me parler qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir dans votre vie. Voilà, tout simplement. Sur l'araignée, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un renouveau là. Vous allez vers un renouveau, vous allez retrouver un certain équilibre, les vierges. Donc gardez espoir. Moi, c'est plutôt l'espoir, j'associe à l'espoir. Et oui, donc émotionnellement, pourquoi vous êtes dans les émotions? Ça peut me parler, alors là, ça peut me parler, vous voyez, avec la colombe, paix, hein, libération, on prend la hauteur, on vous sentez plus léger. Ça peut me parler, tout simplement, moi je l'associe à la rapidité, le coquillage. Souvent, quand je vais dans des guidances, souvent, c'est la nouvelle qui vient de loin, c'est la nouvelle qu'on n'attend plus. Ça me peut parler de bord de mer, ça me peut parler de voyage, de vacances, ça peut me parler d'évasion, ça peut me parler que émotionnellement, il y a avec la colombe, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, tout simplement, qui pourrait vous libérer justement votre stress. Ça peut me parler de vacances, de voyage à l'étranger, et au niveau de vos émotions, c'est plutôt positif avec la colombe, hein. Allez. Il y a un imprévu, hein, les vierges. Voyez, moi je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que peut-être il y a un imprévu, quelque chose qui n'était pas forcément prévu au programme qui va venir vers vous. Voilà, tout simplement. Et sur vous, qu'est-ce qui ressort? Il y a la trahison. Il va falloir trancher, les vierges. Passer à l'action et trancher. Ou peut-être on va vous demander de passer à l'action et de lâcher prise aussi. J'en rajoute une sur cette épée. Et oui, peut-être il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être des explications, des conflits, je sais pas. Ouais. Et le retour à l'harmonie. Voilà, tout simplement. Trancher, mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous aurez besoin de fournir des explications, mais il y a quand même des masques qui vont tomber et il y a un certain équilibre qui revient vers vous, les vierges. Allez, sur cette carte du deuil, qu'est-ce qu'on me dit? Il va falloir communiquer aussi, on me dit. Quelque chose qui est en train de guérir. Vous allez devoir comprendre une situation et on me parle de réconciliation, de renouveau. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Au niveau de votre énergie, c'est plutôt pas mal. La fidélité, le deuil, la compréhension, la guérison. Et ça peut me parler de réconciliation, de partenariat, d'association. C'est plutôt pas mal. Allez. On trouve des solutions. Allez, sur la carte, on réfléchit à quelque chose. Vous allez devoir réfléchir. Engager des actions petit à petit, les vierges. Après, vous êtes comme ça, hein. Vous allez peut-être douter. Vous allez peut-être vous poser des questions, là. Écoutez votre cœur, on vous dit. Restez dans l'amour.
et il y aura un nouveau départ. Il y a des déplacements, il y a des situations qui seront reconsidérées, les vierges. Si vous écoutez votre cœur. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, sur cet imprévu, je suis curieuse, j'en mets que deux d'habitude. Il y a le bonheur. Oh, le bonheur et l'épanouissement. Au niveau de la résultante, les vierges, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, sur la carte des bonheurs, ben, au niveau du mental, ça va aller beaucoup mieux, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, une nouvelle, imprévue, mais il y a vraiment au niveau de votre mental, il y a une forme d'apaisement quand même, hein. Une renaissance même, je dirais. Allez, une renaissance, et sur la renaissance, il y a la cigogne, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Quelque chose qui bouge, il y a du mouvement là. C'est pas mal les vierges. C'est pas mal du tout, ça s'arrange quand même. Vous voyez les 4 d'épée quand même, hein. Allez. Donc récupération, oui, ça peut me parler de voyage, hein. Vous voyez, tout simplement, vous avez envie d'évasion parce que, tout simplement, pour vous, parce qu'émotionnellement, vous avez des choses à libérer, hein. C'est possible, hein. Donc là, vous avez un petit peu, vous savez très bien qu'il y a encore des obstacles. Il y a une forme d'instabilité, une forme de solitude quand même. Il y a le retour à la stabilité, oui, après un moment d'épuisement, de burn-out quand même, hein. Il y a une belle évolution. Alors peut-être dans votre travail, hein, les vierges, ou peut-être vous allez changer les choses, hein. Lâchez le mental, écoutez votre intuition, les vierges. Lâchez le mental. Allez, c'est facile à dire, hein. Allez, je me refuge dans mon monde intérieur. Allez, la féminité sacrée pour les vierges. Prenez ce qui résonne, je vous le rappelle. C'est du général. Allez, pour les vierges, féminité sacrée. Vous allez être prudent quand même. Il y a des vierges, je vous vois être prudent par rapport à quelque chose, hein. Vous posez des questions. Ouais. Allez, la féminité sacrée durant cette semaine du 7 au 13. Donc là, la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'autre, l'amour des autres. Le message est clair, hein. Revenir à vous, c'est-à-dire je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Voilà. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On vous demande de vous aimer. Ouais, pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Faites les choses en conscience, soyez présents. Revenir à vous les vierges, écoutez votre cœur là, c'est le vert, c'est le chakra du cœur, hein. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? L'abondance de l'univers, waouh. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Sans réfréner qui je suis. Donc il y a une forme d'abondance qui vient vers vous. Vous allez devoir vous ouvrir en vivant pleinement, en étant vous-même, vraiment ne pas essayer de... Non, vraiment maintenant, ne pas tout accepter, tout et n'importe quoi, vous ouvrir à l'abondance, sans vous empêcher de dire ce que vous pensez, hein. Bon, l'amour de soi, les vierges, cette semaine, vous allez penser à vous, hein, ce que je ressens, hein. Allez, avec le message « Dis-moi que tu m'aimes » pour le côté sentimental, magnifique oracle. Allez, dis-moi que tu m'aimes pour les vierges, pour cette semaine du 7 au 13. Allez, quel est le petit message pour les vierges? Semaine du 7 au 13, côté sentimental. Allez. Bon, elle veut pas voler. Ah, la voilà, vous voyez, je dis. Bon, on me parle d'amant, de béguin, d'admiratrice. Ouh, c'est beau les vierges en amour. Vous avez le béguin là, vous avez, oh là là. Ouais, il y a une forme de béguin, d'admirateur, d'admiratrice les vierges cette semaine et en dos de paquet. Waouh. Mariage, accord, officialisation les vierges. En amour, c'est plutôt positif, moi je dirais, hein, en amour. Allez.
La carte de la 7, c'est la réflexion. Qu'est-ce que vous réfléchissez, les vierges? Oh là là. Allez, qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Vous voyez, hein, je l'avais senti ça. Allez, qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Vous allez réfléchir à quelque chose. Ouais. Vous avez quelqu'un dans la peau là, avec les tatouages, ce que je ressens hein, sans lire la carte. Vous avez le béguin pour quelqu'un. Et vous êtes dans la réflexion, ce que je ressens. Allez, maintenant je vais lire ce qui a marqué sur le bouquin pour les couples. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Écoutez votre cœur, ne réfléchissez pas trop dans les couples, hein, d'accord? Bon, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et pour les triangulaires et les célibataires, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard, comme au cinéma. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. Ne réfléchissez pas trop, hein. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà, tout simplement. Vous voyez, cette personne est quand même a quelqu'un dans la peau, mais elle est en train de réfléchir. Elle est en train de penser à une personne. C'est plutôt pas mal. Et quand même, hein, avec l'officialisation, les vierges, il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser. Peut-être que vous pourriez avoir des peurs aussi, hein, c'est possible. La carte numéro 36, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte numéro 36? Elle me dit, vive l'amour et les amoureux de la vie. Oh là là. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Faites-vous confiance, les vierges. Faites-vous confiance. Voilà, petit message pour les vierges. Allez, mes vierges, vous allez récupérer cette semaine, une semaine d'introspection, j'ai la sensation, moi, quand même. Mes vierges, mais par contre, vous avez une évolution magnifique. Hein. Waouh, super. La cigogne mentale, super. Ça s'arrange pour vous, mes vierges. L'araignée, vous la laissez derrière vous, là. Ouais, et les doutes aussi. Hein. Bon, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.